Bonjour Gabriel Alcaraz. Bonjour. Vous êtes sociologue du travail et des techniques et chercheur postdoctoral au Media Lab de Sciences Po. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui car vous réalisez une étude sur les usages des IA génératives au travail. Alors dans un podcast qui s'appelle « Il y a encore du taf », vous avez toute votre place. Pour ce format bonus, est-ce que, Gabriel, vous pouvez nous donner les 3 enseignements principaux et inattendus de votre étude, ceux qui vont contre les idées reçues? Bon, si je devais en choisir que 3, peut-être le premier, c'est donc le fait que utiliser l'IA, ça demande du travail. C'est une activité qui... souvent on pense que en fait, ça remplace le travail, c'est l'IA fait à notre place. Mais nous, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, ça demande un surplus de travail finalement. Ça peut être le prompt, ça peut être évaluer les résultats, ça peut être comment découper son activité. Donc nous, c'est ce qu'on a appelé le travail de configuration. C'est configurer la machine, mais aussi reconfigurer son activité. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement qui, moi, m'a frappé dès le début, c'est le côté ordinaire des pratiques. C'est-à-dire, évidemment, il y a quelques usages parfois qui sont exceptionnels, avec des prompts bien développés, des tâches incroyablement complexes, des résultats vraiment bluffants. Mais en fait, la plupart du temps, on est plus dans une espèce de milieu, d'un entre-deux, qui reflète vraiment le quotidien du travail, la rédaction d'emails. Je veux dire, c'est ni du mauvais travail, ni de l'excellent travail, on est entre les deux. Et en fait, aussi, les gens n'ont pas besoin d'une intelligence supérieure pour que ce soit utile. Ils peuvent en fait avoir un résultat qui est suffisant et qui ensuite va leur servir de base pour retravailler, pour avancer, ou même se mettre en mouvement tout simplement. Donc voilà, ça c'est le deuxième enseignement. Le troisième enseignement pour moi, ce serait que du fait justement que l'IA est associée à l'idée de remplacement du travail humain, les gens ont tendance à ne pas parler en fait de ce qu'ils font avec l'IA parce qu'ils ont peur d'être disqualifiés. Parce que si je dis si j'ai fait ce travail-là avec de l'IA, en fait les gens vont penser que je n'ai pas travaillé. En fait ça supprime mon travail. Ils vont se dire en fait les gens ne vont pas comprendre, vont se dire que j'ai été paresseux, que je ne sais pas faire mon travail, que je n'ai aucune éthique, que je me suis pas approprié le résultat, etc. Et donc ils vont garder ça pour eux. Et ça pour moi j'ai trouvé ça très intéressant de voir en fait comment dans tout un tas de milieux l'IA est encore associée à des sentiments de gêne, de honte, de en fait comment projeter une image professionnelle qui est par ailleurs pas une problématique nouvelle avec l'IA. Je pense qu'en fait il y a tout un tas de pratiques qu'on fait, qu'on a du mal à partager. Et je crois que c'est aussi là que l'IA vient se nicher parfois. Et à mon avis, ça fait partie des raisons pour lesquelles l'IA est un outil qui est un peu solitaire dans l'utilisation. Et vous, Gabriel Alcaraz, vous n'êtes pas solitaire pour mener cette enquête. C'est une étude collective, je le rappelle, que vous menez avec Donato Ricci et Tommaso Prinetti au Media Lab de Sciences Po. Chers auditeurs et auditrices, je suis sûre que vous avez envie d'en écouter plus sur les enseignements de cette étude. J'ai donc enregistré un épisode long format avec Gabriel Alcaraz. Il est déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si ce bonus vous a plu, vous savez quoi faire, mettre 5 étoiles, un commentaire et en parler autour de vous. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Et souvenez-vous, d'ici là, il y a encore du taf.